Bon, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, mais pour un même accord de guitare, il existe plusieurs positions possibles sur le manche. Par exemple, un mi mineur peut se jouer comme ça. C'est généralement un des premiers accords qu'on apprend, vous le connaissez sans doute plutôt bien. Mais on peut aussi le jouer comme ceci. Vous voyez, une petite différence. Mais on peut aussi le jouer comme ça, pourquoi pas. Ou on pourrait même le jouer si on le voulait juste comme ça. C'est tout. Ça aussi, c'est un mi mineur. Donc vous voyez qu'on a plein de positions différentes pour un même accord. Et pour tous les accords de guitare qui existent, vous aurez au moins, grand minimum, 2 positions différentes. Et la plupart du temps, vous en aurez 5, 6, 10, 20 des positions différentes. Donc c'est un peu confus tout ça, parce que du coup, lorsque l'on doit jouer un mi mineur, quelle position est-ce que l'on doit utiliser? Eh bien, intéressons-nous un petit peu aux différences entre les positions que je viens de vous montrer. Ce qui va changer entre le mi mineur comme ça et le mi mineur comme ça, par exemple, c'est en fait l'ordre des notes dans l'accord, ce qu'on appelle couramment le voicing en anglais. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur où sont les notes, etc., mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on garde les mêmes notes. Un mi mineur est composé des notes mi, sol, si, et c'est l'arrangement des notes qu'on va faire dans l'accord qui va donner telle position, ou telle autre position. Mais tant qu'on a les mêmes notes, ça reste un mi mineur. La position ne change pas du tout la nature de l'accord. Tous les mi mineurs sont des mi mineurs. Voilà, ça déjà, c'est fait. Mais du coup, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, ça va changer la sonorité de l'accord. Vous l'avez entendu quand j'ai montré les exemples. Ce mi mineur, c'est un mi mineur qui a une sonorité particulière. Celui-ci, il a une autre sonorité. Différence est subtile, mais si on écoute, ça sonne pas tout à fait pareil. Bon, ça c'est une question de psychoacoustique. Ça dépend entièrement de la façon dont nous, on perçoit les notes et les accords, et c'est un domaine très complexe dans lequel je ne me lancerai pas, parce que j'y connais rien, hein, on va le dire. Hein. C'est vraiment de la psychoacoustique pour les scientifiques. Mais il y a une leçon à tirer de ça, c'est que ça a beau sonner différemment, il n'y a pas une bonne position et les autres positions qui sont mauvaises. Toutes les positions d'accords de mi mineur sont valables. C'est entièrement subjectif si vous préférez une position à une autre. Et d'autres musiciens préféreront peut-être une autre position, et d'autres musiciens encore en préféreront une troisième. Donc là, ça nous donne déjà une idée de réponse à la question quelle position d'accord choisir, celle que vous voulez. Bah oui, parce que tous les mi mineurs sont des mi mineurs, hein, et c'est valable pour tous les autres accords, du coup vous avez tout à fait le droit d'utiliser la position que vous voulez. Malheureusement, dans la pratique, c'est pas toujours aussi évident, c'est pour ça qu'on va passer dans la deuxième partie pour voir comment faire vraiment lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Mais juste avant, je tiens à finir cette première partie sur une exception à ce que je viens d'expliquer. C'est ce que l'on appelle les renversements. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une question théorique et on fera un cours sur le sujet, mais en gros, comme je l'ai dit, les différences entre les positions d'accords, c'est que l'ordre des notes change. Mais il y a un point commun entre ce mi mineur là, celui-ci, et tous ceux que je vous ai montrés en fait, et tous ceux que vous pourrez trouver, c'est que systématiquement, la note la plus grave est un mi. La note qui donne son nom à l'accord sera toujours la basse. Si vous changez l'ordre des notes de façon à ne plus avoir un mi comme basse, c'est ce que l'on appelle un renversement. Ce n'est plus tout à fait un mi mineur. Et donc, comme je l'ai dit, pour un mi mineur, on peut utiliser la position qu'on veut, mais un renversement, c'est un accord différent du mi mineur. En tout cas, il faut le traiter comme un accord différent, même si les notes sont les mêmes. Donc c'est la seule exception. Si un jour vous tombez et qu'on vous dit ça c'est un renversement, eh bien, considérez-le comme un autre accord à part entière. Et si vous n'êtes pas tout à fait sûr, c'est pas bien grave, ne vous posez pas trop de questions, on en reparlera et puis vous pourrez venir voir des cours de théorie pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais voilà, donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les positions ont beau être un petit peu différentes, ça reste les mêmes accords et on peut utiliser celles qu'on veut. Passons à la deuxième partie pour voir qu'est-ce que l'on fait dans la vraie vie avec tout ça. On a vu dans la partie précédente qu'on avait le droit, théoriquement, d'utiliser les positions d'accords que l'on veut. Dans la pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a différents facteurs à prendre en compte pour savoir quelle est la position la plus adaptée pour le morceau que vous allez jouer. Je dis bien la position la plus adaptée.